Merci, merci Jésus. Super. Très belle introduction, très claire. Donc, merci, bonjour, bonjour à tous ceux aux très nombreux spectateurs de Rémy. Donc, le 20, 21 et 22 octobre, il y a 3 glorieuses qui se préparent. 3 journées très importantes pour la résistance. Ça va être les 3 jours de décollage, hein, comme à Kourou, comme en Floride, comme à la NASA. On va lancer le grand vaisseau spatial de la résistance au niveau français et européen dans la ville sacrée d'Avignon. C'est important, le sacré, c'est très important. Si Jeanne d'Arc n'avait pas fait couronner Charles VII à Reims, l'histoire aurait été complètement différente. Elle a insisté, et non seulement elle a libéré Orléans, mais quelques mois après, elle a réussi à emmener le petit Charles VII se faire couronner à Reims. Et c'était essentiel. Et ça a été une marche très difficile. Mais à partir de ce jour-là, la France a été libérée. Vraiment. Le sacré, c'est important. La ville d'Avignon est une ville sacrée. C'est une ville historique dont les remparts de 4000 mètres sont toujours intacts et conservés depuis peut-être 800 ans. Je sais pas le chiffre exact. Mais c'est plein de choses. C'est le Palais des Papes, un magnifique bâtiment qui date de plus de 700 ans. C'est le Rhône, le petit bras du Rhône. C'est le pont d'Avignon où l'on danse avec optimisme depuis des centaines d'années aussi et qui tient toujours le coup. La résistance, c'est le fait de tenir le coup. On va tenir le coup. Et c'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça qu'on part de rien dans le maquis avec 3 petits fusils et qu'on se retrouve sur les Champs-Élysées à défiler en août 44, 45, parce qu'on a gagné. Parce qu'on a gagné. Et on va gagner. Et toute l'Europe va gagner ensemble. Avignon, c'est comme le Mont-Saint-Michel. C'est connu dans le monde entier. C'est une ville sacrée. C'est une ville qui inspire énormément et qui marque l'histoire. Donc pour faire démarrer véritablement le mouvement mondial de la résistance qui va éjecter nos ennemis qui sont très précis, qui sont les caisses de retraite américaines, qui sont BlackRock, qui sont le Department of Defense, tous ces gros salopards qui n'ont pas un centième de milligramme de moralité et qui ne savent survivre qu'en faisant crever tous les autres dans le monde entier. Eh bien, tous ces escrocs, tous ces bandits, on va les foutre dehors. Et ils savent très bien qu'ils ont déjà perdu. Donc, le 20, 21 et 22 octobre, à Avignon, nous lançons véritablement le mouvement mondial de la résistance à ces rencontres de la résistance d'Avignon, où vous allez rencontrer, pour tous ceux qui viennent, et je vous suggère infiniment de venir. On va se démerder pour que ça coûte pas trop cher, pour que vous puissiez vous loger facilement, pour que vous puissiez venir à un prix réduit. Mais vous allez venir à Avignon, ceux qui vont venir rencontrer des gens extraordinaires en personne, comme Jésus, qui est un personnage extraordinaire, comme Rémy Sylvien, qui est un personnage extraordinaire, comme vous tous qui venez à ces manifestations des Gilets jaunes depuis des années, sans faiblir. Vous êtes des personnes extraordinaires, comme Carlo Bouza, qui s'est engagé à être là vendredi soir
et qui est un personnage extraordinaire, qui n'a jamais faibli, qui n'a jamais lâché, qui a démarré comme garçon de café avant de devenir un des avocats les plus connus de la place de Paris et des plus efficaces. C'est extraordinaire. Et beaucoup d'autres vont venir. Beaucoup ont déjà, beaucoup n'ont pas dit non. Et nous espérons, et je lance un appel, pour que Jean-Dominique Michel, la star des stars de cette année, vienne, pour que Alexandra vienne. Je la sollicite depuis des semaines, même des mois, et j'espère qu'elle nous fera l'honneur d'être présente. Pour que Étienne Chouard, qui est un bon intellectuel de la réflexion sur économique, soit également présent. Nous allons commencer tout petit. Hier, j'ai eu un quasi-accord pour un premier petit théâtre qui est à 200-300 mètres de l'hôtel de ville. Et peut-être un autre, et ensuite un autre, et ensuite un autre. On va partir de 50 et on va se retrouver à 50 000. C'est notre objectif. Soyons 50 000 à Avignon les 20, 21 et 22 octobre. Souvenez-vous, Woodstock, ils avaient prévu 50 000 personnes. Ils ont été 500 000, 10 fois plus. Et ça a marqué les esprits. On ne fera jamais l'économie des grands événements. Aujourd'hui, voyez-vous, Charles III était là. Pourquoi? Eh bien parce que ça marque les esprits et ça fait remonter les souvenirs, les grands souvenirs des plages de Dunkerque, de tout ce qui a été fait, du sang versé ensemble, Français et Anglais, pour gagner la liberté que nous avons aujourd'hui. Nous avons infiniment de souvenirs. Et à Avignon, nous allons nous retrouver. Les Italiens ont déjà dit qu'ils venaient. Donc, David Toutillet, qui a fait une grève de la faim, une longue grève de la faim, il y a un mois, pour s'opposer à l'entrée en guerre, à la participation à la guerre en Ukraine, notamment. Les Italiens ont dit, oui, on vient, ont pris leur ticket, leur billet d'avion pour venir jusqu'à Marseille et remonter sur Avignon. Il y a 3 jours, j'étais avec également un des principaux représentants de la résistance allemande, où ils sont très actifs. Et j'ai commencé à lui passer le message, à lui suggérer, venez, rejoignez-nous, les Italiens, les Espagnols, les Anglais, les Belges, les Estoniens, les Autrichiens, les Polonais, rejoignez-nous à Avignon, ville extraordinaire, ville de résistance et ville de spiritualité depuis des siècles, ville sacrée. Nous avons besoin de sacré. Et Jésus est bien le premier à le confirmer. Le 20, 21, 22 octobre, tous à Avignon pour faire la très grande fête, le très grand événement du lancement, de la mise en orbite de la résistance européenne et mondiale. Bravo!